Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit, cueillons les fleurs de l'espérance. Nous préparons attentivement l'ordination du 6 février. Et à cette ordination, eh bien, il y aura un certain nombre d'évêques. Il y a certainement le nonce. Le nonce, c'est le représentant du pape pour les Caraïbes, qui est à Trinidad et Tobago. Et c'est évidemment un homme extrêmement important, puisqu'il montre le lien de notre diocèse avec le pape. Ce nonce, par parenthèse, vient d'être nommé à l'ONU pour représenter le pape à l'ONU. Mais pour le moment, il est avec nous jusqu'à la fin du mois de février. C'est probablement pour ça que l'ordination a lieu aussi tôt, c'est pour que le nonce soit là. Et puis, il y aura des évêques, d'ailleurs, il y aura évidemment notre archevêque, puisque vous savez que le diocèse de Guyane et le diocèse de Guadeloupe, avec le diocèse de Martinique, font une province, et cette province, eh bien, c'est l'archevêque de Martinique qui en est le responsable, et donc Monseigneur Macaire sera là. Et puis, il y aura le président de la conférence épiscopale française, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui viendra avec le secrétaire général de cette conférence. Et ça, c'est très important. C'est très traditionnel. On ne peut pas ordonner un évêque tout seul, sauf vraiment très exception, persécution, etc. Le pape donne une autorisation spéciale, mais sans ça, la tradition, c'est qu'il y ait toujours au moins 3 évêques pour ordonner un évêque. Pourquoi? Parce que l'évêque est responsable d'une église particulière, on dit en diocèse en termes ordinaires, mais il est aussi co-responsable de la marche du monde avec le pape. Et donc, il fait partie de ce qu'on appelle le collège épiscopal. Le collège épiscopal, c'est l'ensemble des évêques avec le pape à leur tête, et c'est cet ensemble qui est responsable de la marche de l'Église dans le monde. Très souvent, quand on est dans un diocèse, on pense que notre évêque, il est pour nous. C'est vrai, il est pour nous, mais il est aussi pour les autres. Sans ça, il ne serait pas vraiment pour nous. Et ça se voit parce que dans son emploi du temps, il va être obligé de donner du temps. Par exemple, il va donner du temps à la conférence épiscopale. Et nous avons une particularité en Guyane, c'est qu'il y a l'évêque fait partie de 3 conférences épiscopales. Il fait partie de la conférence épiscopale française, puisque c'est un territoire français. Il fait partie de la conférence épiscopale des Caraïbes, parce que géographiquement on se situe dans les Caraïbes. Et puis il fait partie de la conférence épiscopale amazonienne, parce que 2% de l'Amazone se trouve en Guyane. Et donc il fait partie de cet ensemble. Et ça va lui prendre du temps, ça c'est clair. Et puis il va évidemment être partie prenante, directement ou indirectement, pour le synode. Il votera pour savoir qui ira au synode, et peut-être qu'on votera pour lui, comme on l'avait fait pour Monseigneur Lafont. Et puis, il va avoir, s'il y avait un concile, bien sûr que notre évêque serait au concile comme représentant de la Guyane pour le concile. Et puis, très probablement, il aura un certain nombre de ce qu'on appelle des visites ad limina, tous les 5 ans. Les évêques vont voir le pape, lui manifester qu'ils sont en communion avec lui, et rencontrer les services du pape pour discuter avec eux et pour informer des services du pape, parce que les services du pape ne peuvent pas connaître les choses sans cette fraternité. Et on appelle ça cette collégialité, ce fait qu'il appartient au collège des évêques, eh bien, ça doit être à la fois effectif, c'est très important qu'on lui donne du temps, et ça doit être affectif. J'allais dire que je peux vous témoigner, moi, que vraiment, entre évêques, il y a une vraie fraternité et que c'est très important pour vivre. Voilà. Donc, vous allez recevoir des évêques, ils vont être le signe de l'universalité de votre Église. Chaque fois qu'il y a une Église, elle représente l'Église tout entière. Un peu comme chaque fois qu'il y a une hostie, eh bien, il est le Christ tout entier. Voilà. Donc,
Recevons ces évêques pour ouvrir notre cœur aux dimensions du monde.